Shalom, shalom. Je voudrais vous partager aujourd'hui comment travailler à l'accomplissement de ces prophéties. Et le texte sur lequel nous allons nous appuyer, c'est 1 Timothée 1, chapitre 18 à 19. Je vais le lire pour vous. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Maintenant, écoutez. Nous avons coutume généralement, lorsqu'il vient justement le moment de travailler à l'accomplissement de nos prophéties, nous appuyer sur un autre texte qui nous recommande, qui nous demande justement d'attendre. Si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement, que ces prophéties courent vers son accomplissement dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas forcément comme ça, en attendant que la prophétie, elle ne va pas s'accomplir toute seule en fait. Et j'aime bien le conseil que Paul donne à Timothée. Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ça veut dire que Paul instruit son fils spirituel, Timothée, et lui montre et lui indique comment travailler à l'accomplissement de ces prophéties. Il dit enfin que par elles, d'après elles, tu combattes le bon combat. Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu utilises ces prophéties comme des armes spirituelles. Face à une circonstance, face à un challenge, face à une montagne, une vallée, si tu sens que dans ta situation, c'est une attaque, l'ennemi essaye, ou les circonstances essayent de bloquer ton chemin, tu dois utiliser les prophéties qui t'ont été données comme des armes. Il dit d'après elles, tu combattes le bon combat. D'après elle, tu combattes le bon combat. Donc, tu vas utiliser les prophéties faites à ton sujet dans le combat. Ça veut dire que tu vas les utiliser comme des armes. Et moi, je voulais t'instruire aujourd'hui que le fait de laisser toutes ces prophéties dans un cahier, et ce n'est pas judicieux de le faire pour toi. Tu risques de rester longtemps sans voir les choses que Dieu t'a promis arriver. Il a dit à Timothée, enfin que, et selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, donc les prophéties, tu combattes le bon combat. Parce que tu peux combattre le mauvais combat. Tu peux te mettre à pleurer, à te lamenter. Il dit non, c'est pas ça. Utilise les prophéties qui ont été faites pour toi, pour combattre, pour frayer le chemin. Rappelle-les dans la prière, pas à Dieu, mais face à la circonstance, dresse ces prophéties face à la circonstance, face au challenge, face à toutes les montagnes. Parle de ces prophéties, et ces prophéties sont des armes que Dieu doit utiliser dans le combat pour progresser, pour avancer. C'est donc pas nécessaire de rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit. C'est comment tu utilises ce que Dieu t'a dit face aux circonstances. Rappeler aux circonstances ce que Dieu a dit te concernant. Rappeler au challenge ce que Dieu a dit te concernant. Rappeler à tout ce qui s'attaque, qui te retarde, qui t'empêche d'avancer, de progresser, de réaliser ce que tu dois réaliser. C'est que Dieu dit concernant cette situation. Alors la parole de Dieu, cette prophétie qui devient une arme entre tes mains, va ajuster les circonstances d'après la direction que Dieu a donnée. Parce que la nature entend ce que dit Dieu. Et j'espère que je t'ai aidé et que bientôt, ou sinon dès maintenant, tu vas te lever et rappeler aux circonstances ce que Dieu a dit te concernant. Dis à la montagne. Si un homme dit à la montagne, ne doute pas, mais croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive. Donc, utilise ces prophéties comme des armes spirituelles et non comme des sujets à rappeler à Dieu, comme si Dieu avait oublié ce qu'il a dit. Il n'a pas oublié. Dieu t'a donné ces prophéties afin que tu les utilises contre les circonstances, comme des armes, contre l'ennemi, comme des armes et contre toute opposition, comme des armes spirituelles. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Shalom, shalom.